En fait, il était parti, je voulais pas couper. T'avais envie de parler? Bah, en fait, je voulais nuancer un peu parce que je trouve qu'on est parti super vite sur l'autisme, le truc, et était de dire que, pour l'instant, on savait pas trop, que c'était le neuropédiatre qui allait dire, qu'il avait... En fait, il était parti dans son truc et j'allais pas dire, en fait... Donc, non, je sais pas trop quoi faire. Et après, les parents? C'était un peu dur parce que je savais pas comment réagir, vu que j'ai jamais été dans cette situation. Donc, Oui. Moi j'ai trouvé un peu violent quand même. On est parti passer très vite de Oui. petit retard de langage Ouais. à Ouais. autisme Et du coup, c'est vrai que c'était assez soudain. Donc, même moi, je savais pas trop quelle réaction avoir. Enfin, Oui, c'est pas facile de se mettre dans le rôle Bah, de c'est ça. parent, parce que vous êtes jeunes étudiants, que vous n'avez pas forcément des enfants, et que en plus le jeu de rôle fait que parfois on arrive à se mettre dedans et parfois non. Donc c'est peut-être plus facile de se mettre dedans quand on fait un rôle de soignant, parce que c'est ce que vous faites tous les jours à l'hôpital. Mais vous êtes bien tous les jours. Et le papa? Moi j'ai joué la sidération. Non, mais je me suis dit, ouais, comme c'était super soudain, je pense que si on m'annonçait quelque chose comme ça de manière un peu pas du tout prévue, après c'était beaucoup d'informations, toi tu posais beaucoup de questions, et même aussi les questions que j'avais peut-être envie de poser, donc je voyais pas trop quoi dire. Mais ça, c'est régulier, ça, vous pensez qu'il y en ait un qui dise rien et l'autre qui pose beaucoup de questions? Ouais, c'est hyper fréquent. Et donc ça complique encore plus la relation pour les soignants, parce que le rythme est différent sur les deux interlocuteurs que vous avez, et ça c'est vraiment pas facile, mais c'est ultra fréquent. Justement, Gauthier, je sentais que ça te gênait un peu, que je disais rien, enfin, du coup tu savais pas trop, je parlais un peu aux deux, mais t'avais pas trop de réponse. Mais alors comment est-ce qu'il a fait pour gérer ça? il a répondu à mes questions. Pour le coup, et je après, répondais. il a posé un temps et il t'a donné Oui, ça c'était bien. la parole, quoi. Vu que tu la prenais pas forcément. Ouais, Ouais, il est voilà. quand même allé chercher Ouais. le père pour savoir si lui il avait envie de parler. Donc ça, en effet, tu as repéré que... Parce que le risque, c'est d'être du coup accaparé par celui qui parle et qui pose des questions, d'en oublier l'autre. Alors il n'a pas forcément... la personne qui est sidérée, elle n'a pas forcément envie que l'on aille la bousculer, en fait. Il faut respecter. Mais par contre, inviter à prendre la parole, ça c'est hyper important. Et il l'a fait. Parce qu'il... Je sais plus, qu'est-ce que c'était la phrase? Ouais, tu es allé chercher le père en demandant, est-ce que vous, monsieur, vous avez des questions? Donc ça c'est hyper important, même si finalement je crois que tu n'en as pas posé, mais au moins tu as montré qu'ils étaient là tous les deux et que tu savais pas, que tu prenais en compte le fait que les deux parents étaient là, ça c'était important. Alors qu'est-ce que vous pensez qui s'est passé là dans la tête des parents au moment où le docteur Floch, le docteur Floch leur a dit que leur enfant avait du retard? La culpabilité, et il pensait aussi il se projetait un peu vers le futur, et il se disait comment ça va s'évoluer, est-ce qu'il peut revenir à l'état normal, enfin ils avaient du mal à accepter cette information trop brutale, trop à sec. Je sais pas. Mais alors trop brutal, parce que vous pensez que l'information qu'il a donnée, que les termes qu'il a employés étaient trop brutales? Au début ça partait bien, t'as bien introduit le truc, et d'un coup t'as lâché en mode il sera suivi par des médecins, plein de médecins, enfin en mode il a besoin d'être suivi, il a besoin d'être accompagné, et que alors que... Ah ouais, en même temps, il avait un retard, le gamin. Genre, il avait vraiment un retard. Oui, bien sûr, ouais, mais... Je pouvais pas dire on va le mettre avec peut-être un petit orthophoniste parce qu'il zozote, et puis ça ira mieux, quoi. Genre, c'était peut-être vraiment... Ouais, mais qu'on peut tendre à ça. Une petite phrase entre les deux, ou dire je pense que j'ai quelque chose de pas facile à dire, enfin je sais pas comment c'était dire, mais tu vois, on est passé de un peu de mal à s'exprimer à retard mental et autisme.